Église de Jésus-Christ, je commence mon message en vous disant ceci. La plupart de ceux qui sont avec nous ici, vous ne recevrez pas un miracle de tic au tac. Pourquoi? Pour certains, Dieu peut le faire directement. Mais le grand problème que Dieu cherche n'est pas de te donner la solution à ton problème, mais c'est de te prendre par la main et de commencer à te conduire. Et moi, à mon âge de ministère aujourd'hui, à mon âge physique aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas rater le ciel. Et Marc nous parle d'un texte qui m'a toujours touché. Et je veux vraiment que tous les enfants de Dieu m'écoutent très bien. Ce texte parle d'une image que je veux vraiment que nous ayons tous en esprit. On emmène à Jésus un aveugle. Il ne voyait pas. Il ne pouvait pas percevoir le monde ambiant par le canal de la lumière parce qu'il était privé de la vue. Ayant certainement appris que le guérisseur Jésus était là, ils vinrent avec leur aveugle, membre de la famille sûrement, auprès du Seigneur. Pourquoi? Ils ont même prié le Seigneur de les guérir et ont schématisé le miracle en disant au Seigneur de le toucher afin qu'il soit guéri. Mais contrairement à ce qu'ils s'attendaient à recevoir, Jésus ne touche pas les yeux de cet homme. Jésus n'ouvre pas les portes de la tête qui étaient fermées, les yeux. Jésus ne touche pas où se trouvait le problème. Jésus ne va pas mettre sa main poussante et son bras étendu vers là où il y avait le problème pour apporter la solution. Jésus prend sa main, il ne touche pas au problème et il touche la main de cet aveugle. Et il marche avec cet aveugle. Et il amène cet aveugle hors de ce secteur régional. Je n'irai même pas à la suite de ce qui s'est passé. Vous avez lu avec moi. Lorsque je priais, ça fait des années, une fois j'ai été invité à une action qui avait lieu dans un lieu qu'on appelle Gramalik. Ceux qui connaissent Minzaozone, quand vous montez, vous dépassez Barré, il y a un lieu qu'on appelle Gramalik. Il y avait là des cultes matinaux et j'étais invité comme orateur. Et le thème qui avait été donné était celui-ci, dose unique. Dose unique, ça peut faire peut-être plus de 15 ans maintenant. Comme nous avions aussi une cellule de prière le matin à la maison, ceux qui faisaient des prières matinaux se connaissaient et on m'a invité à prendre part à ce programme. Et je disais au Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, que dois-je dire alors que tout le monde attend une dose unique? C'est-à-dire, quel que soit ton problème de mariage, quel que soit ton problème de santé, quel que soit ton problème au travail, quel que soit ton problème dans la société, si tu viens dans ce programme, tu auras dose unique, tic au tac, instantanément, spontanément, tout à coup, au moment même où tu viens, on te donne une dose et ton problème est fini. Lorsque je demandais au Saint-Esprit, je disais plus de toi, Saint-Esprit, s'il te plaît, je veux que tu me donnes le thème. Qu'est-ce que je vais dire à ces gens alors que je suis invité à prêcher sur ce thème évangélique, dose unique? Parce que j'étais déjà reconnu à l'époque comme quelqu'un par qui Dieu passait pour guérir des malades. J'ai prié déjà des aveugles, recouvrer la vue, les sourds entendaient. À l'âge de 19 ans déjà, j'avais prié, un mort était ressuscité entre mes mains à l'église où je priais au ministère international Déborah, à ma campagne. Je voyais déjà beaucoup de miracles. Dieu m'utilisait dans les prophéties. Et une femme même qui était la fille de celui qui gérait Mama et moi à l'époque était stérile, c'est une histoire connue. Ils habitaient dans le quartier Bel Air aussi à Minzozone, après Gramalik. Elle avait été stérile pendant plus de 10 ans, plus de 15 ans même. Par une parole de connaissance, prière, elle a pu recevoir son miracle et elle avait eu son enfant. Déjà, ma renommée partait un peu dans le secteur. On connaissait le frère Francis, évangéliste Francis, que Dieu utilisait. Je disais, Saint-Esprit, qu'est-ce que je vais prêcher à ces gens alors que tous s'attendent à recevoir une dose unique? Dis à ton voisin, dose unique. Alors pendant que je priais, le Saint-Esprit, pour la première fois, m'a donné de lire ce texte que je commence à utiliser pour introduire mon enseignement de ce soir. Le Saint-Esprit m'a dit, lis ce texte. Je l'ai lu, il m'a dit, lis encore.
Je l'ai relu et pendant que je le relisais, il a commencé à m'expliquer qu'est-ce qui se passe comme problème dans l'église aujourd'hui et quel est le schéma, la méthodologie du Seigneur pour nous donner des solutions. Écoutez-moi, chers frères et sœurs dans le Seigneur. La plupart d'entre nous, nous venons dans des programmes comme ceci. Nous venons dans des églises, nous allons à la montagne, nous allons dans des retraites parce que nous avons des situations comme cet aveugle. Ça peut être nous, ça peut être quelqu'un que nous avons invité. Et quoi de plus normal que de dire au Seigneur, étends ta main, touche là où il y a ce problème et donne une solution à ce problème. Tu as dit à Moïse que je sais que Pharaon ne laissera pas partir ce peuple si ce n'est par une main puissante et un bras étendu. Aujourd'hui, ta main est réelle. Touche seulement ce problème et la guérison sera donnée. Mais quand vous lisez bien ce texte, au lieu que Jésus touche là où il y avait le problème, Jésus touche la main de cette personne. Alors on peut dire au Seigneur, tu t'es trompé. Ta main ne doit pas aller toucher la main. Ta main doit toucher le problème et la guérison est là. Jésus a dit non. Le miracle de cet homme n'était pas un miracle de dose unique. Le miracle de cet homme était un miracle de la marche avec Jésus. Cet homme aurait été touché, il aurait reçu son miracle et il aurait commencé à voir. Jésus a dit, si je le guéris, il partira. Si je le guéris, ils partiront avec lui. Je veux donner à cet homme, au-delà de retrouver la vue, je veux lui donner une expérience dans la marche avec moi. Et Jésus l'a pris par la main, il a dit, oublie tes yeux, écoute ma voix et suis-moi. Jésus allait à gauche, il devait aller à gauche. Jésus allait à droite, il devait aller à droite. Ésaïe dit, qui est aveugle si ce n'est mon serviteur? Nous tous ici, nous sommes des aveugles. La seule manière d'être conduit par le berger, c'est d'entendre le son de sa voix. Et la plupart d'entre nous préfèrent reçoit le miracle et il part. Mais il va rater l'expérience de l'écoute de la voix de Dieu et de la main de Dieu qui peut te tenir et te conduire jusque là où il veut t'emmener. Dis à ton voisin, oublie le dose unique. Alors c'est à vous de choisir. Soit vous voulez recevoir une gratification rapide, soit vous voulez apprendre à le connaître et à marcher avec lui. Pourquoi les gens vont d'église en église? C'est parce qu'ils ne veulent pas marcher avec lui. Quand il est venu ici, il a attendu que Jésus touche le problème, le prophète touche le problème, la prédication touche le problème et que ça traîne. On se dit, ici il n'a pas l'onction, ici Dieu n'est pas avec lui, ici Dieu n'est plus avec lui. Alors on quitte une église vers une autre église. On quitte une montagne vers une autre montagne. On quitte un prophète vers un autre prophète. Frère, le problème des fois, ce n'est pas que Dieu ne veut pas te donner. Dieu veut te donner plus que ce qu'il veut te donner comme solution. Il veut que tu marches avec lui et que tu apprennes à écouter sa voix, que tu obéisses à la direction qu'il te donne jusqu'à ce qu'il t'accorde ce que tu cherches. Et si ça traîne parce qu'il veut que tu le suives? Et si ça traîne parce qu'il veut que tu marches avec lui? Les seuls qui seront enlevés lors de l'enlèvement, c'est ceux qui ont marché avec lui. L'image, c'est même l'image de cet homme qu'on appelle Enoch. Enoch a marché avec Dieu et il ne fut plus. Pourquoi? Parce qu'il fut enlevé. Ne seront enlevés que ceux qui vont marcher avec lui. Dis à ton voisin, cette année, j'ai décidé de marcher avec Jésus. Quand il te dit avance, tu avances. Quand il te dit arrête, tu t'arrêtes. Quand il dit va à gauche, tu vas à gauche. Quand il dit va à droite, tu vas à droite. Quand il dit recule, tu recules. Pourquoi? Parce que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Il est bon de réclamer qu'il est ton berger, que tu ne dois manquer de rien. Mais il est mieux d'entendre sa voix, de reconnaître sa voix et de le suivre. Dis à ton voisin, cette année, je veux suivre Jésus-Christ. Change de voisin, dis voisin, cette année, je veux suivre Jésus-Christ. Change de voisin, dis voisin, cette année, je veux suivre Jésus-Christ. Mon fils gloire, nous avons tous donné nos vies à Jésus parce qu'on voulait être sauvés.
Nous avons tous donné nos vies à Jésus parce qu'on voulait aller au ciel. Nous avons tous donné nos vies à Jésus parce qu'on voulait abandonner le péché et recevoir sa vie. Mais une fois qu'on est entré dans cette vie, on l'a oublié et on a oublié tout ce pourquoi on était venu. Maintenant, c'est pour le mariage. Maintenant, c'est pour la délivrance. Maintenant, c'est pour la guérison. Maintenant, c'est pour le miracle. Maintenant, c'est pour la promotion. Est-ce que ces choses sont mauvaises? Non. Mais recherchez premièrement. Frère, s'il y a premièrement, c'est qu'il y a deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement. Dis à ton voisin, premièrement. Nous devons rechercher premièrement le royaume, les intérêts du royaume, de connaître son système de travail, de connaître ce qu'il pense sur la terre. C'est ça qui est la priorité. Et moi, à mon âge de ministère aujourd'hui, à mon âge physique aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas rater le ciel. J'ai décidé de ne pas rater ma récompense. Et je veillerai à ce que tous ceux qui sont avec moi, comme dit dans Hébreu, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Je veillerai à ce que nul autour de moi ne se prive de la grâce de Dieu. Ma prière est que quand on sera au ciel, déjà qu'on puisse y être, que je sois avec ma famille, que je sois avec mes frères et sœurs, et que j'emmène toutes les personnes qui ont entendu mes prédications jour et nuit au ciel. Et que ces personnes me disent merci prophète Joël. Parce que pendant que les autres nous flattaient, tu nous disais la vérité. Pendant que les autres nous manipulaient, tu nous disais la vérité. Dis à ton voisin, il te tient par la main. Tu vas être guéri, mais continue à marcher avec lui. Dis à ton voisin, tu recevras ton miracle, mais continue à marcher avec lui. Dis à ton voisin, il va bientôt toucher tes yeux, mais continue à marcher avec lui. Ton miracle sera le miracle de l'intimité, le miracle de la communion, le miracle de la route avec lui. Et non seulement le miracle de recevoir et de partir, de recevoir et de dire Amen, de recevoir et de dire prophèse. Nous ne voulons pas faire du christianisme un monstre qui ne ressemble en rien d'autre de ce que nos pères ont laissé. C'est pour cela que nous sommes dans le retour aux fondamentaux.